J'ai le mal de terre. Quand je m'y balade, l'immensité du ciel me perd et je ne sais plus où me situer. J'ai le tournis. Le ciel m'englobe. Qu'y a-t-il derrière toi? Toi qui enveloppes la terre, qui es-tu? Je veux observer le ciel de dehors. On a segmenté la terre par des méridiens, alors pourquoi pas? Oh, ça n'est pas possible de vous voir ainsi. On est là pour le roi, je vous rappelle. Alors on sourit et on fait sa plus belle bouche en cœur. On s'apprête, on regarde bien la caméra et cheese. Louis XIV, notre job c'est de veiller sur la terre, pas de la regarder dans le blanc des yeux. Et puis tout de même, si l'objectif de cette réunion de famille est de savoir qui se place où et quelles étoiles nous composent, là, on mélange tout. Bien d'accord. L'étoile de mon oreille gauche est devenue mon nez. On dirait du cubisme. En même temps, avouez que si on proposait au roi nos calvities naissantes et nos raies de plombier, peu de chances qu'il nous accepte dans son palais. Le roi n'aime pas l'astronomie et pendant 20 ans, ce globe et son jumeau, le globe terrestre, seront mis de côté puis rangés au château de Marly dont ils tiennent leur nom, les globes de Marly. Cette première version, qui date du XVIIe siècle, mesure 4 mètres de diamètre. Mais pour les contempler, il faut avoir le privilège d'aller au château du roi. Alors Vincenzo Maria Coronelli commence une série de globes 4 fois plus petits. Grâce à lui, je peux enfin admirer le ciel, le parcourir, le conquérir. La technique de la gravure, dans les mains du maître graveur Jean-Baptiste Nolin, a permis à l'objet d'être reproductible à l'infini. Ainsi, les plus riches peuvent se vanter d'avoir un objet similaire à celui du roi. Parmi cette seconde édition se trouve le globe céleste de Strasbourg, qui date de 1697. Je dis de Strasbourg, mais il pourrait être de Venise, de Paris et même de Metz. En tout cas, il a atterri là, dans l'observatoire de Strasbourg, redécouvert par une archive datant de 1926. Comment est-il arrivé? Pourquoi? Ça, je l'ignore. Il est beau, vous ne trouvez pas? Mais pourquoi celui-là particulièrement? Il y en a d'autres. Pourquoi cet objet produit en plusieurs exemplaires, qui plus est, fascine tant? D'abord, un outil pour les nobles, les érudits, comme preuve d'un statut social, d'un intellect. Si le roi en possède, pourquoi pas moi? Il passe peu à peu dans les mains des collectionneurs. Il est exposé dans des cabinets de curiosité, se transformant progressivement d'un objet qui témoigne d'un savoir à un sujet d'admiration. Il n'appartient plus à quelques privilégiés, tout le monde peut désormais découvrir la carte du ciel comme le roi la connaît. Aujourd'hui, de nombreux globes sont exposés dans des musées, des observatoires, des lieux publics que l'on visite pour s'en émerveiller. Ils sont passés d'objets de connaissance à objets d'art. Leur seul point commun, la gravure. Chaque globe est ensuite peint à la main et leur socle façonné par un ébéniste selon les souhaits du commanditaire. C'est ainsi que des pépites rouges, bleues et jaunes ornent notre ciel, soutenues par les formes des solides de Platon, trônant sur 4 pattes de lion étoilé. D'un geste, par un simple mouvement de rotation, son hémisphère sud se révèle et je voyage dans des contrées qui me sont inconnues. Ce sont les mains de l'artisan Gatelier qui ont créé cet objet. De par ce souci du détail et définition, chaque globe de Coronelli est unique. Le ciel, les étoiles, l'univers, des lieux que l'humain a toujours voulu comprendre, conquérir ou qu'il a redoutés. Espace de mythologie, il alimente nos contes depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, je comprends mieux le ciel, il est tangible. Mais le ciel bouge et évolue. Et avec lui, les mystères s'épaississent à mesure des découvertes. C'est avant tout un ciel que jamais nous ne cesserons de vouloir dompter.